Du Yoga Nidra au Prana Vidya. Séquence numéro 1. Installez-vous confortablement dans la posture allongée et maintenez bien la conscience du contact du corps avec le sol. Le Prana Vidya est une très intense pratique qui implique l'usage du Yoga Nidra, de certaines respirations, la pratique de la visualisation et une conscience très précise du corps. Pour vous préparer convenablement, surélevez la tête si vous le souhaitez en plaçant un coussin et également ôtez tous les objets métalliques qui touchent la peau. Lunettes, bagues, bracelets, etc. Le prana est une énergie qui demande à être gérée avec beaucoup d'attention. C'est une électricité qui est en nous et nous devons en prendre grand soin. Le Prana Vidya est une très intense pratique psychique qui requiert la relaxation profonde du Yoga Nidra. C'est, pour ainsi dire, une base de lancement pour une méditation sur le prana qui représente une sadhana complète en soi. Installez-vous donc confortablement et répétez votre sankalpa 3 fois. Et maintenant, la pratique de Yoga Nidra va commencer. Portez votre attention sur le corps allongé sur le sol, le corps parfaitement immobile. Et nous commençons la rotation de la conscience dans les différentes parties. Répétez bien mentalement après moi le nom des parties du corps que je nomme. Pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, paume, dessus de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine à droite, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Main gauche, pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, paume, dessus de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, poitrine à gauche, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, dessus du pied, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les deux talons et le sol, les deux fessiers et le sol, les deux omoplates et le sol, l'arrière de la tête et le sol, la colonne vertébrale de bas en haut, tout l'arrière du corps, toute la partie postérieure du corps en contact avec le sol, le sommet du crâne, le cuir chevelu, toute la tête et le visage, front, sourcils, pointe intersourcilier, tempes, oreilles, joues, yeux, nez,
lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, poitrine, abdomen, nombril, bas-ventre, cuisses, genoux, tibia, pieds, tout l'avant du corps, tout l'avant du corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et dans ce corps, éprouvez la sensation d'une immobilité totale, une immobilité totale où vous percevez la sensation du mouvement respiratoire. Prenez conscience de votre souffle naturel et spontané. Votre respiration naturelle. Sentez son trajet depuis l'ouverture des narines jusqu'au fond de la gorge, puis le passage dans les poumons et le retour vers le nez. Sentez bien ce trajet depuis le nez, en passant par la gorge, jusqu'aux poumons et le retour. Sentez bien le souffle dans le nez, la gorge, les poumons, la gorge, les narines. À tout instant, maintenez une attention parfaite sur chacun de vos souffles. Attention suivie, conscience complète du souffle. Le nez, la gorge, les poumons, la gorge, le nez. Soyez témoin de ce mouvement. Sentez que ça respire et que vous n'avez aucun effort à faire. Répétez bien. Je suis éveillé. Je vais demeurer en alerte, bien éveillé, tout au long de la séance. Prenez bien conscience du processus respiratoire et laissez votre conscience s'identifier à la respiration. Maintenez-la dans un rythme régulier et observez le souffle qui s'approfondit. En inspirant, comptez 5, lentement, et en expirant, comptez 5. La respiration se fait sans effort. Augmentez votre sensation de relaxation avec chaque souffle. En inspirant, comptez 5 et en expirant, comptez 5.
Laissez maintenant ce passage psychique frontal et portez votre conscience à l'intérieur du canal psychique qui, lui, s'étire à l'arrière, au centre de la colonne vertébrale, entre les deux chakras Muladhara, à la base du tronc, et Agya, au centre de la tête. Développez la conscience de ce passage qui s'étire depuis le périnée, juste au-dessous de la base vertébrale, jusqu'au milieu du cerveau. Visualisez, comme précédemment, un canal lumineux le long duquel votre souffle se déplace de bas en haut et de haut en bas. Cela le long de votre colonne vertébrale. Et lorsque vous atteignez le sommet, redescendez doucement vers la base. Essayez de le visualiser dans toute sa longueur, au-dedans. Ajoutez la conscience du souffle et laissez-la se déployer avec lui dans le va-et-vient qui a lieu dans le passage. Sur l'inspire, essayez de sentir le souffle qui se déplace depuis le bas, à Muladhara, tout en bas de la colonne vertébrale, jusqu'à son sommet, à Agya. Et sur l'expire, sentez le souffle qui redescend vers Muladhara, à la base du tronc. Approchez-vous du souffle. Mettez-vous en union avec ce courant continu et total du souffle. Ce courant de prana associé à la conscience. Il se déplace dans le va-et-vient qui a lieu dans le passage vertébral. Préparez-vous à terminer la pratique. Quittez la conscience du passage psychique, du prana et du souffle, et portez votre attention sur le corps physique. Ressentez votre corps sur le sol. Et lorsque votre conscience est tout à fait extériorisée, commencez à bouger doucement les doigts, les orteils, et sans ouvrir les yeux, si possible, venez vous asseoir dans une position confortable de méditation. Installez-vous de manière à vous sentir tout à fait à l'aise, de ne ressentir aucune sensation de froid. Couvrez-vous si nécessaire. Prenez le temps de bien vous installer. Mais, une fois installé, ne bougez plus. Quand la musique s'arrêtera, vous devrez entrer dans l'immobilité totale. Après avoir assuré le confort de votre position, tournez votre attention vers le corps et observez-le.
Percevez le corps comme une pierre levée, absolument stable, sans aucun mouvement. Portez votre attention sur le passage vertébral qui se manifeste dans l'immobilité du corps. Visualisez le passage qui surgit du périnée, juste en dessous de la base de la colonne, dans Muladhara, et qui s'élève jusqu'au crâne, au sommet du crâne, à Sahasrara Chakra. Intensifiez votre conscience de ce passage vertébral qui s'élance depuis la base du tronc jusqu'au sommet de la tête. Conscience d'un mince tube qui se déploie d'un seul élan, comme une tige, de Muladhara à Sahasrara. Les chakras principaux sont situés le long de ce canal. Et ils ressemblent à de minuscules ampoules électriques, ou des diamants étincelants, ou des rubis tendus sur un fil. Amenez votre attention vers le point inférieur, Muladhara, d'où émerge le passage. Muladhara est situé un peu au-dessous du périnée chez les hommes, et sur la partie postérieure du col de l'utérus chez les femmes. Visualisez-le comme un point de lumière brillante. Allez vers Svadhisthana, situé à la base de la colonne au niveau du coccyx, et visualisez-le comme un point de lumière intense. Allez vers Manipura, situé juste à l'arrière du nombril, sur la paroi interne de la colonne vertébrale, et visualisez ce chakra comme un point de lumière radieuse. Allez vers Anahata, qui est situé derrière le centre du sternum, au niveau de la colonne vertébrale, et visualisez-le comme un point de lumière rayonnante. Allez vers Vishuddhi, qui est situé dans le plexus carotidien, juste derrière le creux de la gorge. Visualisez-le comme un point de lumière resplendissante. Déplacez votre attention vers Agya, juste derrière le centre intersourcilier, et visualisez un joyau lumineux. Déplacez votre attention vers Bindu, le chakra situé à l'arrière de la tête, là où les brahmanes conservent une touffe de cheveux, et visualisez-le comme un point de lumière éclatante. Et pour terminer, amenez votre attention à Sahasrara, au sommet du crâne, et visualisez ce chakra comme un foyer de lumière éblouissante. Visualisez maintenant tous les chakras simultanément comme des points lumineux irradiants et vibrants, des rivières de diamants ou de rubis. Puis, portez votre attention sur la montée et la descente de votre conscience qui va se déplacer le long de l'axe vertébral, de bas en haut, avec le souffle, en traversant tous les chakras tour à tour. Sur l'inspire, le souffle monte depuis Muladhara en perçant tous les chakras, s'arrête à Sahasrara, et sur l'expire, la conscience part de Sahasrara et redescend à Muladhara. Gardez bien la maîtrise du souffle. Inspire, expire. La conscience suit le rythme du souffle.
continuez la pratique en intensifiant la conscience des chakras, passant dans les divers foyers lumineux, et nous allons donner à chacun une tonalité musicale. Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddhi, Agya, Bindu, Sahasrara, Sahasrara, Bindu, Agya, Vishuddhi, Anahat, Manipur, Swadhisthana, Muladhara. Écoutez maintenant les notes. Vous n'avez pas à répéter le nom des chakras. Laissez les notes résonner dans votre corps au niveau de la colonne vertébrale. Laissez maintenant cette pratique quitter la sensation du passage spinal, des chakras et du souffle dans la colonne. Portez votre attention derrière le front, dans cet espace où se voient les images. Et imaginez maintenant que vous marchez dans la forêt, une forêt touffue, où de grands arbres voisinent avec des buissons. Et dans ces buissons, un sentier qui vous attire. Vous le suivez et vous arrivez dans une magnifique clairière, ou plutôt un jardin. Un jardin avec des arceaux de roses et bordé sur les 4 côtés de cet espace par des colonnades sculptées, toutes différentes. Dans ce lieu enchanteur, vous découvrez au centre un bassin avec un jet d'eau. Et vous entendez au milieu des chants d'oiseaux et des couleurs chatoyantes des fleurs, vous entendez le bruit du jet d'eau et vous voyez les gouttelettes irisées qui retombent dans le bassin. Vous vous approchez de cette eau et vous découvrez, en vous penchant au-dessus de la margelle, dans l'eau, évoluant gracieusement, des poissons de toutes les couleurs. Poissons rouges, orange, jaune, vert, bleu, violet, dont les nageoires ondulent gracieusement. Vous regardez maintenant ce jet d'eau au centre, et soudain, il vous semble que cette eau magnifique est au-dedans de vous. Cette eau, couleur argent et or, retombe en gouttelettes irisées, gouttelettes de santé, eau régénératrice, à l'intérieur de vous. Sentez à l'inspire comme si cette eau montait dans vos membres, dans votre corps tout entier, et à l'expire, elle se diffuse partout. Inspirez,
Diffusez cette énergie dans les bras à l'expire. Inspirez. Diffusez cette énergie dans vos jambes et vos pieds. Inspirez. Et à l'expire, diffusez cette énergie dans tout le tronc. Inspirez. Et diffusez cette énergie dans toute la tête, tout le cerveau. Maintenant, inspirez et expirez en sentant ces gouttelettes irisées, pleines d'énergie, qui se diffusent dans tout le corps, absolument tout le corps. Vous allez maintenant terminer l'exercice, effacer toute image, effacer la conscience du prana qui s'est répandu en vous, effacer tout ce qui n'est pas la sensation du contact avec l'environnement, avec le sol. À la prochaine expiration, sentez que toute votre énergie est revenue dans la base du tronc. Répétez 3 fois votre sankalpa et bougez très doucement les orteils et les doigts. Bougez la tête. Respirez profondément. Étirez-vous. La séquence numéro 1 est terminée.